Mais oui, ça prend des voyages là-bas. Nous, on a la chance d'être dans un marché assez pointu, assez étroit, qui est un gros marché, mais qui est quand même relativement étroit. Donc, tout le monde finit par se connaître, se rencontrer dans des foires commerciales, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie. On finit par se rencontrer, connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un et donc Déjà trouver fréquenter des les partenaires. foires, là, c'est déjà pas mauvais, ça. Pour nous, C'est tout une à fait, bonne ça a idée. été un très bonne, une très bonne première étape, finalement. Pour finalement connaître des distributeurs locaux. Et là, oui, il faut se rendre. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. C'est long aussi. Il faut établir la confiance avec le distributeur, avec les clients, pour pouvoir finalement arriver Ouais. à vendre quelque Et chose. apparemment aussi, Madame Tang, que les Chinois aiment faire affaire avec le boss. avec le patron de Oui, l'entreprise, parce que- pas des envoyés spéciaux, là. Non, parce que la notion de la hiérarchie n'est pas la même qu'ici. Par exemple, ici, tout le monde va s'appeler Salut François, et comment ça va? Mais en Chine, c'est toute une autre histoire parce que le patron est au-delà de tout le monde et puis il faut bien faire attention. Il faut l'accorder un rôle extrêmement important. Donc, lorsque les entreprises québécoises arrivent en Chine, ils s'attendent à la même chose que si le partenariat avec une entreprise chinoise, donc l'entreprise québécoise doit démontrer son intérêt et envoyer le représentant légal de l'entreprise qui est le président. Rien de moins, là. En bas de ça, ça passe Voilà. moins bien. Ah, Donc, d'ailleurs, anecdote. Oui, Monsieur Prévost. Anecdote Monsieur Dubois, je l'ai pas. Certainement. Anecdote, c'est que quand on rencontre des clients là-bas avec moi, on me présente souvent comme The Big Boss. Ah pour oui, être ça sûr, fait bien, ça. c'est ça. Oui, tout à fait. C'est bon pour l'ego. C'est ça. Mais donc, j'en comprends, Monsieur Prévost, qu'il faut, quand on est une entreprise québécoise, vraiment faire les premiers pas. Oui, faut effectivement d'abord faire ses devoirs. Et il y a beaucoup de travail préparatoire avant même de prendre son premier billet d'avion pour aller en Chine. Et ensuite, il faut vraiment bâtir la relation. Et en fait, ce qu'on dit des Chinois par rapport aux Occidentaux, c'est que nous, en fait, on commence par négocier un contrat et ensuite, à la longue, on va bâtir la relation d'affaires avec l'entreprise avec laquelle on a négocié un contrat. Les Chinois vont d'abord bâtir une relation avant même de songer à signer un contrat. Oh, donc, ça faut savoir ça aussi. Donc, hein? c'est l'autre façon de faire, ce qui explique ce qu'on dit depuis quelques minutes, à savoir qu'il faut envoyer des gens qui vont bien représenter l'entreprise, donc le patron. Il faut s'attendre à prendre le temps que ça prend pour développer une relation, pour que le partenaire chinois ait confiance. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à vraiment entrer dans les négociations. Et Mme Tong pourra le dire, plus que moi, les Chinois sont vraiment les maîtres de la négociation. Donc, il faut bien faire attention de ne pas se faire avoir, même si ce n'est pas leur intention au départ, mais on est tous là pour faire de l'argent. Hein? Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Puis en plus, j'aimerais commenter aussi pour ce qui est relationnel, il faut nuancer avec les relations qu'on connaît ici. Ici, souvent, on va démêler ce qui est des relations commerciales et d'affaires et de relations interpersonnelles. Tandis qu'en Chine, je suis sûre que tous les entrepreneurs qui réussissent en Chine connaissent bien le mot guanxi. Voilà, le guanxi, en fait, il n'y a pas de traduction juste, mais ça veut dire le réseau et les réseaux de mon réseau. Ça veut dire que c'est une relation amicale avec mon contact et tout son réseau C'est un gros de contacts. Facebook, finalement. Là. Oui, voilà. C'est vraiment le Facebook chinois. Tout à l'heure, on a aussi discuté comment se protéger en Chine. Bon, c'est bien de faire les actions légales pour se protéger, mais il y a aussi de se faire protéger par son guanxi, c'est-à-dire par son réseau, parce que plus qu'on fait amis avec nos partenaires chinois, plus qu'il va avoir ses amis et les amis de ses amis et la famille, etc. Et là, tout le monde s'en mêle? Oui, tout le monde va protéger ton intérêt. Mais comment on fait pour choisir l'endroit où on veut aller? Parce que la Chine, c'est grand. Puis la Chine, c'est pas juste une Chine. Hein? Je pense que vous le disiez d'ailleurs, Mme Tong, dans vos notes, c'est plusieurs Chines. Alors, comment on fait pour débroussailler tout ça, faire un terrain, dire moi, c'est là que je vais aller, c'est là que je vais m'implanter? Est-ce qu'on est mieux d'aller dans une grosse ville? Est-ce qu'on est mieux de commencer par une petite localité? Quels sont vos conseils? En fait, si je regarde encore une fois mon cas qui est différent certainement d'autres cas, mais c'est un marché industriel qu'on ciblait. Et il y a certaines poches industrielles en Chine. Nous, on a choisi les deux majeurs pour notre marché, qui est l'Est de la Chine, la région de Shanghai, Suzhou, et le Sud. Donc,
tout ce qui est de l'autre côté de Hong Kong, finalement. Shenzhen et Dongguan. tous les Dongguan. D'accord, mais Shanghai, c'est quand même, là, on est dans les grosses villes, là. On est dans un gros marché. Certainement, encore une fois, je rappelle on cible un marché industriel. Oui, Donc, bien sûr. entre Shanghai et Suzhou, il y a différents sites industriels où les compagnies se retrouvent la plupart à ces endroits-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on ciblait. Ouais. Mais ça, Simon Prévost, ça revient un peu à ce que vous dites tout à l'heure, c'est de faire ses devoirs avant de commencer à se lancer. Là. Oui, parce qu'effectivement, selon d'abord dans quel secteur on évolue, alors c'est très variable d'une province à l'autre. Et donc, il faut examiner ça. Je pense que on peut se faire aider effectivement d'abord par le choix d'un partenaire initial là, qui va nous aider à débroussailler le marché, qui va peut-être nous aider à faire des contacts initiaux, qui va nous aiguiller vers les bonnes régions, les bons marchés. Et il y a des stratégies alternatives qui sont assez populaires aussi. C'est d'abord, pour attaquer la Chine, de faire un saut à Hong Kong. Et donc, Hong Kong, c'est plus simple de faire affaire. Il y a beaucoup moins de réglementation. Plus près de nous aussi, peut-être. C'est plus près de nous. Bon, les gens parlent davantage anglais aussi, parce que la barrière de la langue, on n'a pas parlé, mais parmi tous les partenaires dont on doit se munir, là, ça nous prend un traducteur qui travaille pour nous. Ouais. Et ça, c'est très, très important. Mais en passant par Hong Kong, souvent, on va être en mesure de travailler avec des compagnies de distribution qui ont leurs entrées vers le continent et qui vont nous permettre de faire ces devoirs-là de manière efficace. Mais M. Dubois, vous parlez mandarin couramment, vous, de toute façon? Ah, tout à fait, 3-4 mots. Très courant. Malheureusement, vous le non. dites souvent. Malheureusement, c'est ça. Je répète les mêmes mots. C'est ça. Mais malheureusement, non. C'est une barrière pour vous, la langue? Idéalement, je pourrais en parler un peu plus. C'est clair que c'est toujours aidant de mettre, même si c'est juste 2-3 mots, c'est toujours aidant de montrer qu'on a un intérêt. Par contre, je viens d'entendre le conseil, qui est un des conseils que j'aurais donné aussi, passer par Hong Kong. Ouais. En fait, pour nous, c'est vrai pour le sud de la Chine, c'est moins vrai pour l'est de la Chine, donc la région de Shanghai. Mais définitivement que la culture est un peu plus près de la nôtre, la façon de faire des affaires est un peu plus près, et c'est très aidant. Et en plus, l'anglais est là. Ouais. Bon. Mais on dit souvent, par ailleurs, que ça prend beaucoup de temps avant de rendre notre action rentable. La rentabilité, je ne sais pas, en quelle année vous êtes implanté? En 2003? 2003, on a commencé à développer. Quand est-ce que faites-vous de l'argent? Quand est-ce que vous avez commencé à faire de l'argent? C'est long, c'est très long. Je peux vous dire que c'est très long, en effet. On avait cette discussion-là, on a commencé la table ronde avant votre émission. C'est toujours comme ça, moi, je sais. On m'attend jamais, moi. Et on en parlait, oui, ça a pris plusieurs années. Je dirais les dernières années sont rentables, en effet. Ouais. Mais c'est très long. Il faut de la patience. Il faut montrer qu'on n'est pas en Chine pour faire une vente. On est en Chine pour y rester. On est en Chine. Il faut gagner cette confiance-là avec les Chinois. Et puis bon, on connaît la méthode de faire affaire plus américaine où on y va vite puis on ressort. Donc, il y a cette méfiance-là. Il faut gagner. Mais il ne faut pas être pressé. Je pense que le mot d'ordre aussi, c'est ça. Il ne faut pas être pressé. En effet. Oui, M. Prévost? En fait, oui, c'est vrai que ça prend quelques années avant de rentabiliser normalement. Et c'est pour ça que, ça revient dans le fond, mon commentaire initial, quand on veut se lancer là-dedans, il faut avoir les reins solides. Deux, il faut savoir à quoi s'attendre. Et il ne faut peut-être pas être une compagnie qui vient de démarrer la semaine dernière. Donc, même si on a un bon produit, une bonne idée, et puis on pense que la Chine, c'est notre marché, tous ces écueils-là font en sorte que c'est pour exportateurs aguerris, disons. Ouais. Et chez Orki Media, Madame Tang, vous avez quoi, 150 clients. Vous êtes des spécialistes de marketing asiatique, mais vous faites quoi concrètement pour aider les gens à tenter de percer le marché? Est-ce que c'est sur le plan des affaires ou c'est sur le plan de la communication ou de la vente d'un produit là-bas? Mais en fait, on est spécialisé en stratégie de marque. Parce qu'on croit fortement que la notoriété, c'est ce qui va survivre toujours et toujours. Parce que on sait que maintenant, la notion de guanxi est très importante, mais le mot guanxi, c'est entre un individu avec un autre, qui n'est pas transférable. Par contre, la notoriété de la marque, ça c'est transférable. Ça peut être continuel, même si la personne change de compagnie, etc. Donc, c'est très, très important de travailler sur la notoriété de la marque, comment est-ce qu'on positionne le produit sur le marché. Bien sûr qu'il faut avoir des reins solides pour attaquer le marché chinois. Il ne faut pas que l'entreprise tout vienne juste de démarrer ici, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour la stratégie d'entrée de marché en Chine, on peut travailler sur les différents positionnements. Par exemple, ça peut peut-être vous surprendre, Walmart, ici, tout le monde a des perceptions liées à cette marque-là, mais en Chine, les gens pensent que c'est les produits de assez bonne qualité. Oui. C'est pas haut de gamme, mais qu'on fait
On a de la confiance. C'est étranger, donc on fait confiance aussi. Hein? Voilà. C'est pas simple tout ça, mais je pense qu'il y a de l'espoir. On est à quoi? 2,9 % des exportations. On devrait peut-être augmenter un peu ce chiffre-là aussi, en autant qu'on produise ici. On ne veut pas délocaliser, là, hein, M. Dubois? D'accord. Alors, Simon Prévost, il est président de Manufacturiers Exportateurs du Québec dans nos studios à Québec. Merci beaucoup, M. Prévost. Je vous en prie. Merci à vous. Chia Ying-Tong, qui est présidente et fondatrice d'Orchimedia, une firme montréalaise spécialisée en marketing asiatique. Merci à vous pour vos bons conseils. Et Vincent Dubois, qui est coprésident et cofondateur de Cogiscan ou Cogiscan, c'est selon son humeur, m'a-t-il dit tout à l'heure, une PME de 18 employés seulement qui est située à Bromont, mais qui fait des affaires d'or en Chine. Merci beaucoup d'avoir transmis votre savoir. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Bye bye.